de la santé. Voilà les constats qu'on avait pu faire suite à notre analyse du marché de la santé en Bretagne. Donc on constate qu'il y a un manque de professionnels de la santé, notamment dans une partie de la Bretagne qui est au centre en fait. Et on constate donc des inégalités de répartition des professionnels de la santé sur ce territoire. Et puisque la majorité des professionnels préfèrent habiter et exercer sur le littoral, ce qui occasionne une demande en déséquilibre par rapport à l'offre de soins. Donc, on constate donc qu'il y a un manque d'attractivité du territoire breton, notamment en raison de l'ensoleillement et d'autres facteurs. Donc il y a aussi la prime à l'installation n'est pas encore présente en Bretagne et un autre constat enfin c'est que qu'il y a une volonté des médecins d'exercer moins longtemps pendant la semaine, donc ça occasionne une pénurie en plus. Donc la problématique, développer l'accès aux soins sur le territoire breton en lien avec l'économie collaborative. Et donc nous on a voulu prendre une initiative qui serait de développer les maisons de santé participatives, donc sur le principe d'une participation économique collaborative sur les sites recensés comme des aires sur le territoire breton. Les objectifs seraient de favoriser la coopération et la délégation pour les professionnels de santé, rechercher également des modalités de transfert des tâches pour recentrer le cœur des métiers, notamment chez les médecins, et enfin favoriser le regroupement des professionnels dans les zones concernées. Donc les initiatives qui ont déjà été mises en place au niveau de l'aide qu'on pouvait apporter, c'était l'accompagnement individualisé et l'offre de services. Il y a une aide forfaitaire qui est une aide à l'investissement. Elle n'est pas encore présente sur toutes les régions. Je pense qu'au fur et à mesure des problématiques rencontrées, elle peut être modulée. Nous l'avons répertoriée sur 6 régions, la première étant la région centre. C'est une aide qui peut aller de 5 à 10 000 euros à peu près. On a aussi des aides à l'activité, des contrats d'engagement, donc des bourses pour les étudiants en contrepartie d'une installation dans une zone donnée. De la mise à disposition d'un logement dans la commune qui peut être donné par les mairies. Des aides fiscales, donc une exonération d'impôt sur le revenu à raison de 60 jours par an, de la cotisation foncière de l'entreprise et d'impôt sur les bénéfices et les cotisations patronales. Au niveau des maisons de santé qui existent déjà, nous avons essayé de faire le tour un petit peu pour avoir une idée des avantages et des inconvénients sur une idée de modèle, un petit peu de benchmark. Donc au niveau des avantages, nous avons répertorié le regroupement de professionnels qui était vraiment important et qui aidait à pallier à l'isolement. Ce regroupement et cette présence de maisons de santé était un réel moteur de lien social. Le système des primes déjà existant dont je vous ai parlé qui n'existe pas partout. L'attractivité, il y a une possibilité de développement d'infrastructures et d'expansion économique suite à la venue des professionnels de santé. Peut-être dans la suite une création d'infrastructures, par exemple des écoles, des commerces de proximité. Une demande croissante de soins, puisque la population bretonne ne va pas en rajeunissant. Donc une réelle nécessité d'adaptation. Un dynamisme local. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en œuvre pour promouvoir cette santé au niveau de la Bretagne. Et le nombre de personnes par maison de santé qui est un réel avantage puisqu'il y a la possibilité d'un roulement pour les gardes de nuit et les remplacements, ce qui fait que le médecin n'est pas en surplus d'heures. Au niveau des inconvénients, nous avons dans la plupart des maisons de santé répertorié la présence de médecins et d'infirmières seulement. Un autre problème est le règlement à la profession, donc le paiement à l'acte, qui incite à faire toujours plus vite pour toujours plus de profit. Le financement des maisons par les communes, et aussi on s'est posé la question du manque de rentabilité. Donc notre proposition pour la maison de santé participative, c'est la création d'une maison de santé sous la forme d'une association de professionnels de santé et de la santé. Et on envisagerait
la mise en place d'une réglementation plus souple au niveau de la mutualisation et de la délégation des compétences pour pouvoir alléger le travail des professionnels de la santé par la présence de lieux de premiers soins. Pour reprendre le terme de bobologie, pour vraiment avoir cet accueil de premiers soins et éviter aux médecins d'être surchargés. Donc le financement se ferait par des dons, d'où le statut associatif de l'établissement, permet la perception de dons de la part des différents acteurs aux intérêts communs. L'avantage reste encore la création de liens sociaux et de l'application dans la communauté. On est sur une notion d'engagement. En plus de tout ce que nous avons dit précédemment, nous proposons un lieu de partage d'expériences, d'émotions, de soutien entre les patients pour leur donner les moyens de pouvoir s'exprimer et partager des thématiques qui leur posent problème et s'échanger par exemple des conseils sur comment ils gèrent leur maladie, comment aller mieux, comment gérer au mieux, se prendre en main de manière plus efficace et pouvoir s'exprimer. Par exemple, faire des groupes de parole avec des personnes atteintes, je ne sais pas, d'un cancer par exemple. Faire un groupe avec des patients qui sont au début de leur maladie, d'autres qui sont un peu plus avancés dans la maladie et qui peuvent avoir un certain recul. Et leur entourage, ou ceux qui ont vaincu d'ailleurs le cancer effectivement, ou bien leur entourage. Pour conclure, il est difficile de résoudre la problématique actuelle par la mise en place d'une économie collaborative dans le domaine de l'accès à la santé pour tous. Notre solution offre un cadre global qui permet une mise en place au cas par cas dans chaque endroit. Parce que la participation de chacun des habitants permet de singulariser et de s'adapter à son milieu et aux besoins propres de la